Des doutes peuvent naître dans le cœur de l'orphelin plus tard. Dans d'autres cas, certaines personnes feignant de la sympathie à l'égard de l'orphelin peuvent insuffler des doutes dans son cœur. Allah, qui connaît la nature humaine, déclare que lorsque vous allez retourner à l'orphelin, c'est bien, le compte doit être exact et vous devez aussi prendre des témoins. Cela est important afin de protéger le tuteur de toute épreuve et cela est important aussi pour protéger l'orphelin de tout soupçon à l'égard du tuteur. Seul le Saint-Coran a donné autant d'enseignements concernant les droits des orphelins. On ne trouve pas autant de détails dans d'autres livres religieux. Dans ce seul verset, on trouve mention de 7 points importants qui concernent les orphelins. En premier lieu, il est dit que vous devez éprouver les orphelins, c'est-à-dire vous devez leur donner une bonne éducation. Et vous devez voir s'ils sont en train de progresser ou pas. Deuxièmement, il est dit que vous devez vous occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte. Vous ne devez pas les abandonner en cours de route. Et ensuite, il est dit que quand ils sont aptes à gérer leurs biens, vous devez leur retourner leur argent. Quatrièmement, vous devez dépenser de son argent uniquement pour subvenir à ses besoins. Vous ne devez pas profiter de cet argent pour vos dépenses personnelles. Et il est dit aussi que si le tuteur est riche, il ne doit pas toucher l'argent de l'orphelin pour subvenir aux besoins de cet orphelin. Il est dit aussi que si le tuteur est pauvre, il a le droit d'utiliser à bon escient l'argent de l'orphelin pour subvenir à ses besoins. Et septièmement, il est dit que lorsque vous allez retourner les biens de l'orphelin, vous devez prendre des témoins afin que vous n'ayez pas de mauvaises intentions et afin que l'on ne vous accuse pas à tort et afin que l'orphelin n'entretienne pas des doutes à votre propos. Et il est dit ensuite qu'Allah vous voit. Allah voit toutes choses. Il connaît vos intentions. C'est pour cette raison que vous devez comprendre que si vos comptes ne sont pas justes, alors vous aurez à rendre des comptes un jour. Vous aurez à rendre compte pour chaque sou que vous avez dépensé. Dans de nombreux versets du Saint-Coran, l'on trouve mention du bon traitement à l'égard des orphelins. Le Saint-Coran enjoint aussi la protection de leurs biens. Dans un autre verset, Allah déclare, dans le verset 35 de la sourate Bani Israël, il est dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Et remplissez le pacte, car l'on sera interrogé au sujet du pacte. Dans ce verset, on trouve mention des mêmes commandements qui ont été évoqués plus tôt. Il y a aussi un point supplémentaire, c'est-à-dire Innal ahda kana mas'oula. Remplissez le pacte et vous serez interrogé au sujet du pacte. Quel est cet engagement à propos duquel vous aurez des comptes à rendre? Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a expliqué cela. Il déclare que Ahad ou l'engagement signifie ici les responsabilités. Cela concerne l'éducation des orphelins et la protection de leurs biens. Leur éducation et la protection de leurs biens sont des devoirs qui incombent à la société et aux individus.
Ils doivent agir ainsi tant que ces orphelins ne sont pas aptes à gérer leurs biens. Tant qu'ils ne sont pas aptes à gérer leurs biens, les individus et la Jamaat doivent protéger leurs biens. En agissant ainsi, vous n'allez pas faire une faveur à ces orphelins. Plus tard, vous ne devez pas faire étalage de ces faveurs en disant que vous avez aidé ces orphelins, en leur disant que si vous n'aviez pas protégé leurs biens, ils auraient tout perdu. Vous ne devez pas agir ainsi, car c'est là votre devoir et c'est là le droit de l'orphelin. Voilà le devoir que l'islam vous impose. Et Allah nous fait comprendre que c'est lui qui impose ce devoir. En tant que croyant, Dieu est en train de prendre un engagement avec vous. Il vous fait comprendre que si vous n'accomplissez pas ce devoir et si vous utilisez à mauvais escient les biens de l'orphelin, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. C'est le même sujet qu'Allah a évoqué dans le verset précédent. Wa kafa billahi hasiba. Allah suffit comme celui qui tient les comptes. Dieu a expliqué ce sujet davantage et a donné d'autres avertissements. Dans le 3e verset de la sourate An-Nisa, il déclare Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bil-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Et donnez leurs biens aux orphelins et n'échangez pas le mauvais pour le bon et ne dévorez pas leurs biens en les mélangeant avec les vôtres. Assurément, c'est là un grand péché. C'est le même sujet qui a été répété ici. Il est dit que si vous combinez les biens de l'orphelin avec votre argent à vous, afin d'en profiter à mauvais escient, eh bien, même si vous avez des biens purs, en raison de ces mauvaises intentions, vous allez rendre impurs vos biens à vous. Et c'est un très grand péché que de récolter des biens impurs. Vous en serez châtiés. Allah a évoqué sa colère dans un autre verset de la sourate An-Nisa où il est dit Inna alladhina ya'kuluna amwalan yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Assurément, ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins n'avalent que du feu dans leur ventre et ils brûleront dans une fournaise. Voilà l'enseignement de l'islam. Vous allez consommer le feu si vous allez consommer les biens de l'orphelin. Et ce feu va vous consumer ici-bas et dans l'au-delà. Voilà donc l'enseignement de l'islam. Voyez comment l'islam protège les droits des orphelins qui font partie de la couche la plus faible de la société. L'islam donne ses injonctions afin de protéger la paix de la société. Ceux qui détournent les biens des autres ne dorment pas en paix. Ils vivent dans le désarroi. Jamais vous n'allez voir une personne qui a détourné les biens d'un autre dormir en paix. L'important, c'est le plaisir de Dieu. Et le croyant doit s'efforcer en ce sens. Et on ne doit pas uniquement s'occuper des orphelins qui possèdent de l'argent. Si l'on médite à ce propos, l'on verra qu'il y a aussi un commandement général. C'est-à-dire, vous avez la responsabilité de leur éducation morale et spirituelle. Même s'ils sont pauvres, vous aurez
à vous occuper de leur éducation. Et même s'ils possèdent des biens, vous avez toujours la